Mallory Nataf est de retour à la télé dans Les Mystères de l'amour sur TMC. Pour Voici.fr, l'actrice se confie sur ses retrouvailles avec l'ancienne équipe d'AB Productions, ainsi que sa situation financière, toujours très compliquée. L'interprète de Lola Garnier évoque également ses projets et son regret de ne pas participer à la nouvelle saison de Danse avec les stars. Voici.fr, ça fait quoi de reprendre les tournages? Mallory Nataf, c'est un peu comme un vélo qu'on n'a pas monté depuis longtemps. On monte dessus et on recommence. À peu d'aller, ça vous a manqué de jouer la comédie? Ma vie est un peu une tragédie, au cas où les gens ne l'auraient pas bien capté. Donc jouer la comédie, pour moi c'est une respiration. C'est des vacances, quand je vais sur des productions, c'est léger et ça me change les idées. Comment s'est passé le premier jour avec l'équipe? Très bien. Les acteurs d'Hélène et les garçons sont des gens qui ont un certain savoir-vivre. Ce qui est rare. Ce sont des gens polis, courtois, à attentionner. Un peu à l'ancienne d'une certaine façon. Pour être très honnête, je ne sais pas si ça leur a tous fait plaisir que je revienne dans cette série. Mine de rien, c'est un métier d'ego. Vous pensez qu'il y a de la jalousie? Non, ce n'est pas une question de jalousie, mais c'est un métier qui est organisé d'une certaine façon. C'est un métier où il y a de la lumière et les gens sont âpres avec cette lumière. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple parce qu'il y a quand même déjà 2 stars sur cette série, donc ça pousse un peu de partout. J'y ai tenu avec Elsa Esnou, on a eu une discussion. Je lui ai dit, Elsa, il ne faut pas nourrir les mauvaises énergies. Et en l'occurrence, elle est totalement sur cette vibration-là. Je n'ai pas eu besoin d'avoir cette discussion avec Hélène parce que je la connais depuis presque 30 ans. Elle a compris l'intérêt qu'il y avait pour elle et pour la série. Êtes-vous de retour à l'initiative de Jean-Luc Azoulay? Je l'ai appelé parce qu'il avait fait tout un battage médiatique, il s'inquiétait. J'ai laissé passer 4 à 5 mois et j'ai fait des parutions dans des magazines. Et le deuxième papier a fait 2 millions de likes en 48 heures. Il y a des femmes importantes dans ce métier qui n'ont pas ça. Je me suis dit que tout de même, je pouvais faire un truc. C'est ce qui a déclenché mon appel à Jean-Luc Azoulay. Il m'a rappelé dans la foulée. Le lendemain matin, j'étais dans son bureau et 10 minutes après, il m'engageait. Au départ, il voulait me faire jouer un personnage qui revenait d'Inde, mais j'ai refusé et j'ai choisi l'Amérique latine. Je médite depuis l'âge de 16 ans. Je fais du yoga depuis 25 ans et à très haute dose, 5 à 10 heures minimum par jour. Votre retour est assez surprenant puisqu'à une époque vous aviez qualifié Jean-Luc Azoulay d'escroc. Elle dénonçait le non-paiement de ses passages lors des rediffusions du Miel et les abeilles, oui. Je l'avais critiqué, financièrement, je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place mais il m'a bien expliqué que ce n'était pas lui. Il n'est plus propriétaire de la structure d'AB Productions depuis plus de 20 ans. Peu importe les malversations qu'il puisse y avoir, il n'en était pas responsable. Et je l'ai cru, c'est la nécessité qui me fait vivre. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre vie? Vous revenez de loin, de très profond, on peut même dire, je remonte le puits, en rappel. Ce n'est pas facile de remonter un puits avec des algues glissantes. Avez-vous désormais un logement stable? Pas encore, je suis en colocation avec quelqu'un dans les Hauts-de-Seine. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas stable.
Votre retour dans les mystères de l'amour devrait bien vous aider. Quand je me bouge et que je passe un coup de fil, ce n'est pas pour rien. C'est la nécessité qui me fait vivre. Tout dans ma vie est le fruit d'une nécessité, voire d'une urgence. Ce qui n'est pas le cadre de vie de la moyenne des gens. Ça paye bien les mystères de l'amour, pas tellement. Je suis payé 480 € la journée et j'en fais 2 par mois. C'est très tendu encore. Ça fait à peu près 40 € de l'heure. Ces années dans la rue vous ont-elles beaucoup changé? Je ne suis plus du tout la même personne. Et j'ai perdu des choses en route, j'ai perdu mon innocence. Ce qui est très grave. J'étais la meuf candide du groupe, spontanée et joyeuse. Mais je suis devenue imbattable, mais pas pour mon plus grand plaisir. Remplacer l'innocence par la force, j'aurais préféré le contraire. La force, c'est la médiocrité de la société. Ariane Carletti nous a quittés il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui était proche de vous? Oui, beaucoup. C'est une femme qui m'a fait un cadeau. Elle m'avait donné un très beau livre sur Moïse. J'étais très attachée à cette femme, qui était charmante, comme Dorothée d'ailleurs. Ce sont deux femmes remarquables. Il n'y a rien à dire de négatif de bout en bout. Êtes-vous toujours en contact avec Dorothée? Non, mais on s'était vu il y a quelque temps. Elle est très charmante alors que c'est quelqu'un de dur. Elle a eu un deuil dans sa vie et elle ne s'en est jamais remise. Elle était très amoureuse d'un garçon qui est décédé et ça l'a marqué pour sa vie entière. Il y a des femmes d'un seul homme. Les gens très exposés se referment aussi comme dans une coquille. Il y a tellement d'hypocrisie, de méchanceté, d'agressivité dans ce métier. Mais pour moi, Dorothée a toujours fait l'effort de laisser sa cuirasse de côté. C'est le témoignage d'une grande affection parce que c'est quelqu'un qui ne montre pas du tout ses émotions et sentiments. Avez-vous d'autres projets? On m'a proposé une pièce de théâtre avec Princess Erika. Elle fait partie de mes rares amies dans le métier. J'aimerais aussi faire une émission de radio la nuit parce qu'il n'y a plus Macha Béranger. J'aimerais aussi peut-être avoir un espace à la télé pour faire une émission sur l'écologie que j'appellerais Narturlich, et si on vous proposait une émission de télé-réalité, j'aurais aimé faire Danse avec les stars pour être très honnête. Très peu de gens le savent mais j'étais une danseuse avant de devenir comédienne. Point. Apparemment, le casting est clé et j'étais un peu déçue parce que j'avais vraiment très envie de faire ça. Let it go.